Je vais évoquer les dieux des Arméniens, de la foi native arménienne, qui d'ailleurs est aujourd'hui reconnue officiellement en Arménie, et qu'on appelle techniquement, avec le mot éthanosioun, qui veut dire paganisme, un éthanos, qui veut dire au départ un national ou un ethnique, signifiant païen en arménien. Alors, ce qui est intéressant dans le panthéon arménien, c'est qu'il y a deux strates, ou en tout cas deux types de figures divines. Il y a celles qui sont purement et simplement inspirées du monde iranien, et puis il y a les divinités plus spécifiquement arméniennes, plus ethniquement arméniennes. Précisons qu'un dieu en arménien, c'est donc Astvats, un terme qui n'est pas clairement aujourd'hui d'étymologie identifiée. Les prêtres sont des Kourmes, là un terme qui viendrait du syriaque, donc ce ne serait pas un terme indo-européen. Alors, d'abord commençons par ces divinités d'origine iranienne. Il y a le dieu céleste Aramazd. On reconnaît là le dieu iranien Ahura Mazda, maître du ciel. Intéressant de noter que les Géorgiens ont également repris ce dieu sous la forme de Armazi. C'est dire si l'influence mazdéenne a été forte dans le Caucase. Il y a ensuite la déesse iranienne des eaux, de la fertilité des femmes, de l'amour et de bien d'autres rôles, c'est Anaïta. Elle est devenue la déesse Anahid en arménien. De même rôle évidemment. Il y a un dieu qui en vieil iranien s'appelle Tishtria, en iranien médiéval Tyr, et c'est sous cette forme de Tyr qu'il apparaît comme une sorte de Mercure ou Hermès arménien, un dieu de la sagesse et de beaucoup de choses, alors qu'au départ c'est un dieu qui personnifie Sirius. Bon. Enfin, il y a Mitra, qui apparaît en arménien sous la forme de Mir, et qui a servi à désigner un prénom très courant en Arménie, Myriane. Mir, c'est donc le dieu de la lumière, un dieu plus qu'un dieu du soleil, et c'est un dieu évidemment extrêmement important, car il était honoré dans le temple de Garni, qui est un temple de type grec très beau, qui a été conservé en Arménie, mais qui a été requalifié à l'époque contemporaine pour être dédié à un autre dieu. Donc Mir, c'est la version arménienne de Mitra. Ça, ce sont les dieux d'origine iranienne. Mais ce ne sont pas forcément les dieux les plus honorés, en tout cas ils font partie du panthéon, mais ils ont une place parmi d'autres. Il y a ensuite le dieu de la guerre, de l'orage, tueur de dragons, et ça c'est un dieu spécifiquement arménien, c'est Vahagn. Vahagn est donc l'équivalent un petit peu du dieu iranien Veretragna, dieu de la victoire, et d'Indra en Inde, mais il est arménien au sens strict. Donc c'est un dieu intéressant, comparé à Arès ou à Héraclès par les Grecs, et évidemment, c'est le dieu le plus honoré des anciens Arméniens et des Arméniens modernes, car c'est autour du culte de Vahagn que le néopaganisme arménien tourne essentiellement, et j'en ai parlé tout à l'heure, le temple de Garni a été redédié à Vahagn, alors que c'était un temple de Mir. Donc c'est un lieu extrêmement populaire, et le prénom Vahagn est très populaire en Arménie contemporaine. Même chose pour son épouse, la déesse Astrik, qui est la déesse des étoiles, de l'amour, de l'aurore, assimilée à Aphrodite Vénus, et donc c'est son épouse. Elle est très populaire, et le nom Astrid est là aussi un des prénoms les plus populaires féminins dans ce cas présent, en Arménie contemporaine. Ce couple divin est un couple, entre guillemets, excessivement arménien au sens strict, par opposition avec les autres divinités. Quant au reste des choses, eh bien, ce sont des divinités tout simplement cosmiques, des grands éléments de l'univers. Donc il y a un dieu du soleil qui s'appelle Arev, donc ce nom est intéressant puisque ça ressemble à un nom poétique du soleil en sanskrit, Ravi. Donc Arev, c'est le nom spécifiquement arménien du soleil. Il y a sa sœur, la déesse de la lune, qui s'appelle Lucine, donc de même étymologie que le mot français lune. Hein. Ce sont des divinités très importantes. Il y a Ardé, qui est le dieu du feu, là aussi, qui est un dieu intéressant parce que c'est un dieu qui va être très populaire à l'époque de l'Arménie sous influence iranienne, et le culte du feu va être totalement aboli et détruit même par les Arméniens devenus chrétiens, qui vont d'ailleurs subir une attaque de la part de l'Empire perse pour ramener les temples du feu. Donc voilà un petit peu les grandes divinités de ce panthéon. Il y a une déesse également féminine qui s'appelle Nana,
qui est une déesse là aussi des femmes et de la fécondité en général. Vous noterez que je n'ai pas cité la déesse de la terre, elle s'appelle Yergir, qui est une déesse assez peu honorée dans les documents historiques que nous avons. C'est une terre-mère, peut-être était-elle populaire chez les femmes notamment, mais les traces historiques sont limitées. Voilà un petit peu un panthéon arménien qui n'est peut-être pas complet, parce qu'il est possible que nous ayons perdu en chemin des données, des sources et autres, mais en tout cas, voilà les divinités principales. Donc c'est un panthéon classique, à cette subtilité près, qui est l'influence iranienne, qui évidemment est très importante, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas parce que des dieux et des déesses de l'Iran sont venus s'installer, si on peut dire, en Arménie, qu'ils ont conservé la même dimension et les mêmes rôles religieux. Le Ahura-Mazda arménien est un mixte, en réalité, entre le Ahura-Mazda iranien et le Zeus grec. Il y a des influences évidemment helléniques, très importantes également en Arménie. C'est un territoire qui était pris entre deux feux, si on peut dire, entre l'influence gréco-latine et l'influence, évidemment, perse. Et c'est pour se détacher des Perses, probablement, que les rois d'Arménie ont adopté le christianisme, avant même, d'ailleurs, que l'Empire romain devienne chrétien. Il y a eu un choix de neutralité au départ par un changement de religion. Alors évidemment, la christianisation d'Arménie a été très longue, comme le reste de l'Europe évidemment, mais officiellement, l'Arménie est la première nation d'Europe à être devenue chrétienne. Voilà historiquement comment ça a passé. Et c'est intéressant de noter que c'est aussi une des nations dans lesquelles la renaissance païenne est réelle. Bien entendu, les païens déclarés en Arménie sont à peu près 5000. On n'est pas sur une population extrêmement nombreuse, mais c'est tout de même pas si désodorant que cela. Les racines de la renaissance du paganisme arménien sont complexes, avec quelques figures clés, car c'est souvent comme ça que la foi native européenne renaît, c'est par des personnalités qui vont se mettre en avant et faire leur devoir vis-à-vis des dieux et vis-à-vis de leur propre peuple. C'était le cas d'Arménie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les dieux des Arméniens.